Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la Côte d'Ivoire a un nouveau président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro. Le candidat du RHDP succède à Guillaume Soro. Les députés de l'opposition ont choisi de boycotter la session extraordinaire de ce jeudi. Les femmes du monde entier ont été célébrées ce 8 mars au Cameroun. La première dame Chantal Biya a une nouvelle fois présidé le traditionnel défilé marquant la 34e édition de cette journée des droits de la femme. Et puis, le musée national du Château-Rouge en Libye est fermé depuis 2014. L'insécurité qui règne dans le pays a contraint l'autorité des antiquités à sécuriser ce musée construit sur les ruines d'un temple romain. Un nouvel élu au perchoir en Côte d'Ivoire, c'est le candidat du RHDP, le parti au pouvoir, Amadou Soumaoro, qui a été plébiscité ce jeudi en session extraordinaire. Le successeur de Guillaume Soro a été élu sans suspense. L'élection a été boycottée par les députés de l'opposition qui dénoncent le mode de scrutin mis en place. Siam le Victoria Sedje. L'Assemblée nationale ivoirienne a un nouveau président. Il s'agit d'Amadou Soumaoro, ancien ministre auprès du président de la République chargé des relations des affaires politiques. Candidat du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, il a été élu jeudi 7 mars avec 153 voix sur 158 exprimées. Sur les 252 députés que compte le Parlement ivoirien, seulement 178 étaient présents. Le mode de scrutin étant la pomme de discorde. Justement, on respecte le vote secret. Mais quand il y a des bulletins multiples, ça ne respecte plus le vote secret. Le bulletin unique préserve le secret du vote. Le mandat du député est un mandat non impératif. Dès qu'il arrive à l'Assemblée nationale, il est dans l'enceinte du palais du peuple. Donc, il fait des choses conformément aux intérêts du peuple. Donc, quand il vote, le vote doit être secret, avec un bulletin unique. Notons que le Parti démocratique de Côte d'Ivoire de l'ex-président Henri Konan Bédié, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire et Vox Populi ont boycotté ce vote. Les dernières élections locales de 2018 avaient déjà soulevé des inquiétudes au sein de la classe politique sur la tenue des prochaines échéances. Elles avaient en effet suscité des heurts avec à la clé des pertes en vies humaines. Nous sommes allés de difficulté en difficulté. Regardez les dernières élections dans des endroits comme à Bassam où on a brûlé des bulletins, on a déchiré des urnes, où on a empêché des gens d'aller voter. Est-ce que ça augure des lendemains qui sont bons? Non, pas du tout. Amadou Soumaoro succède ainsi à Guillaume Soro qui a démissionné en février 2019 pour exprimer son refus d'adhérer au RHDP que dirige son ancien allié Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. Le Mali progresse dans le processus d'application de l'accord de paix de 2015. C'est le constat établi par le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Toutefois, cette déclaration est contraire aux attitudes des autres membres du Conseil de sécurité qui ont manifesté leur impatience dans l'application de cet accord. Siam le Victoria Sedje. Dans un rapport publié début 2019 par les Nations Unies, le secrétaire général Antonio Guterres s'est prononcé sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de l'accord de paix de 2015 au Mali. Un processus qui a beaucoup progressé ces 6 derniers mois selon lui, malgré la menace terroriste. En dépit des multiples défis auxquels fait face le Mali, dont plusieurs ne sont pas encore pris en compte, j'apprécie les progrès réalisés par le gouvernement et les groupes armés signataires de l'accord de 2015 depuis la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta le 4 septembre 2018. Parmi les actions positives enregistrées, le président Ibrahim Boubacar Keïta avait créé courant septembre 2018 un ministère de la cohésion sociale chargé de coordonner l'action gouvernementale. À ce jour, le retour des services administratifs dans les régions de Kidal, Ménaka et Tombouctou serait effectif et 1400 anciens combattants ont été encouragés à déposer les armes. Aujourd'hui, il n'y a plus de préalable, il n'y a plus de prérequis comme on l'a souligné dans un passé récent. Je pense que ce qui restait du côté du gouvernement, c'est un peu le déverrouillage constitutionnel pour prendre en compte dans la nouvelle constitution des nouvelles dispositions des accords issus du processus d'Alger. Mais cela est déjà programmé. Si la détermination des parties signataires à œuvrer pour l'application de cet accord semble satisfaire les Nations Unies, de nouvelles sanctions ne sont toutefois pas à écarter pour contraindre les parties impliquées. Le secrétaire de l'ONU a appelé notamment à renforcer le processus de désarmement pour plus de 36 000 combattants volontaires.
50 milliards de francs CFA pour la décentralisation au Cameroun. Le gouvernement veut accélérer le processus. Ces fonds permettront également de financer la mise en place des conseils régionaux cette année. Les précisions dans ce reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Pour accompagner l'accélération du processus de décentralisation annoncé par le chef de l'État Paul Biya, le Premier ministre John Gouté a fixé au titre de l'exercice 2019 le montant de la dotation générale de la décentralisation à 49,8 milliards de francs CFA. Pour les élus locaux, l'effort est appréciable, mais pour ces derniers, il est une nécessité de coordonner tous les guichets de financement de la décentralisation dans le pays. Je vais dire que si vous prenez les 50 milliards qui sont destinés à financer et les communes et les régions qui arrivent, et tous les organes, toutes les commissions, le Conseil national de la décentralisation, tous les comités interministériels, tout ce qui a trait à la décentralisation, quand vous prenez, quand vous répartissez cette enveloppe entre ces différentes commissions, ces différents comités et autres, ce que j'ai reçu de l'État dans le cadre du budget d'investissement public se révèle être plus important que ce que je pourrait attendre des 50 milliards que le gouvernement a donné. De cette enveloppe, 36 milliards de francs CFA constituent la dotation générale d'investissement contre 13 milliards de francs CFA pour le fonctionnement. Pour les responsables communaux, la priorité doit être donnée aux 360 communes. Oui, vous me direz bien, 36 milliards, c'est beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas l'argent donné à un individu. Il s'agit du développement de l'ensemble du pays. Parce que les 360 communes camerounaises, c'est l'entièreté du pays. Rappelons également que de ces 50 milliards de francs CFA, 5 milliards seront affectés au démarrage des conseils régionaux et 20 milliards à celui du Conseil national de la décentralisation. Et toujours au Cameroun, comme chaque 8 mars, vendredi est célébrée la Journée internationale des droits de la femme. La première dame Chantal Biya a présidé le traditionnel défilé. Près de 50 000 femmes se sont exprimées sur les conditions féminines. Reportage de notre correspondante Viviane Baoken. Croisade contre les inégalités de sexe, s'arrimer à la nouvelle impulsion. C'est sous ce thème que les femmes se sont déployées ce 8 mars 2019 à Yaoundé dans le cadre de la célébration de la 34e édition de la Journée internationale de la femme. Une des multiples occasions pour la femme camerounaise de revendiquer son implication dans les postes de prise de décision. Je ne peux qu'être satisfaite parce que vous voyez, la semaine dernière, nous avons lu dans les pages de Cameroun Tribune, Madame Tanga Delphine, qui était la première femme à entrer dans le gouvernement en 1970 comme vice-ministre de la Santé. Nous sommes aujourd'hui à 11, vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup, mais c'est des avancées. Et il y a quelques mois, des femmes ont été promues dans des grandes sociétés de l'État. Je vais citer la SDP et Camtel. Donc je pense que nous sommes sur la bonne lancée. À pas rythmé et en union de cœur, les femmes qui ont défilé au boulevard du 20 mai ont également réaffirmé leur engagement pour la promotion et la sauvegarde de la paix. Il faut un pays en paix pour que la femme déploie ses prouesses, déploie ses compétences et qu'elle participe effectivement au développement. Comme elle le fait déjà, mais sans la paix, cela ne peut pas être possible. La parade du 8 mars, ici au boulevard du 20 mai, a connu la présence de près de 50 000 femmes. La première dame du Cameroun, Chantal Biya, qui a personnellement présidé ce défilé, s'est montrée satisfaite par l'engagement des femmes à participer au développement du Cameroun. Dans le reste de l'actualité, en raison de l'insécurité et des conflits meurtriers, le musée libyen du Château Rouge n'a accueilli aucun visiteur depuis 2014. L'établissement a été fermé 3 ans après la révolution de 2011, en enfermant avec lui un morceau du patrimoine archéologique de ce pays. Aïssa Tobari. Le Grand Musée national du Château Rouge de Tripoli a fermé ses portes depuis 2014, soit 3 ans après le début du conflit armé en Libye. Plusieurs autres musées ont subi le même sort à raison essentiellement des conditions de sécurité et au fin d'éviter les pillages des œuvres d'art selon les autorités. Ici, par exemple, on retrouve des antiquités vieilles de plusieurs siècles. L'autorité des antiquités a pris diverses mesures, dont la sécurisation des musées. Elle fonctionne par le biais d'un comité créé en 2015 appelé Crisis Committee. Ce comité avait pour objectif principal de sécuriser tous les musées en activité dans le pays. Cette décision a été précédée par la décision de fermer tous les musées libyens en raison des conditions de sécurité.
Le musée national a été construit sur les ruines d'un temple romain. Il a été rénové en 1988 et représente l'un des principaux lieux d'exposition des antiquités libyennes. Nous pouvons dire que le nombre de touristes en Libye, qu'ils soient nationaux ou étrangers, a diminué de 99% depuis 2011. Ce n'est pas étonnant, étant donné les conditions difficiles dans lesquelles la Libye vit actuellement. Le musée de Château-Rouge a ouvert ses portes en 1919. Il abrite une partie du patrimoine archéologique et historique de la Libye, notamment une collection de trésors néolithiques, préhistoriques, berbères, phéniciens, romains et grecs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.